Salut les loulous pour un nouveau tuto sur Windows 10 et aujourd'hui je vous parlerai du gestionnaire de fichiers anciennement explorateur Windows pour gérer toutes vos opérations de fichiers, copies, déplacements, renommage, etc. Alors Windows 10 vous propose son nouveau gestionnaire de fichiers, donc nouvel explorateur, sous cette forme, bon, traditionnelle, où en fait effectivement voilà, vous avez une fenêtre classique qui suit la tradition de tous les explorateurs Windows, avec l'affichage en icône des lecteurs et l'affichage de bibliothèques, voilà, comme ça existait sous Windows 7, Windows 8, avec un affichage aussi en bandeau, voilà, pour les opérations de menu, hein, et les barres d'outils, voilà. Donc c'est un petit peu remanié, un petit peu relooké. Voilà. Sachant qu'il existe par défaut sous Windows 10 un snap de fenêtre. Donc en fait c'est snapper une fenêtre, c'est la coller sur un des bords. Ouvrir une autre fenêtre Windows, la snapper sur l'autre bord. Alors ça existait déjà sous Windows 7. Là effectivement on a l'assistant snap de fenêtre pour les ancrages qui effectivement se fait par glisser-poser sur un des coins, un des quatre coins de votre écran. Voilà, hein, donc je vous montre une troisième fenêtre qu'on va snapper. Voilà. Donc avec la gestion du bureau de l'équivalent du bouton ici Alt Tab, affichage des tâches, voilà, hein, vous avez une vue des fenêtres ouvertes à l'état réduit. Voilà, on rétablit et donc de là vous allez faire vos opérations. On va ouvrir une quatrième fenêtre qu'on va snapper en bas à droite. Voilà, donc c'est parti pour gérer tout ce, moi j'appellerais ça ce bazar. Donc du coup, moi aujourd'hui je vais vous proposer une alternative. Alors, celle que je pense être la meilleure et imbattable, puisque d'une part cette application est proposée gratuitement, c'est un freeware. Je vais vous montrer donc comment s'en servir d'une manière assez rapide, parce que l'étendue de la configuration de cette application est énorme. Donc on va fermer toutes les fenêtres. Voilà. Donc on va aller télécharger cette application. Voilà, donc moi je me suis fait un raccourci. Alors voilà, ça s'appelle Qt Tab Bar. Donc c'est une extension d'explorateur de fichiers Windows. Et la bonne nouvelle, les loulous, c'est qu'elle est compatible Windows 10, donc pour votre nouvel OS tout fraîchement installé. Voilà, hein, compatible Windows 10, que ce soit 32 bits, 64 bits. Par contre, avec l'installation au préalable, pour que tout marche bien, de Net Framework 4.0. Donc vous allez sur le site qttabbar.wikidot.com, je vous le mettrai en lien dans la description. Vous allez télécharger donc la dernière version compatible qui est la 10.29 et qui date du 25 août 2015. Donc vous téléchargez cette application qui est très légère, qui pèse 5 mégas. Donc avec tous vos terras disponibles, je pense que ça ne sera pas un souci d'installer cette application. Alors ça patine un petit peu, 88%. Pourquoi est-ce qu'il ne veut pas continuer à télécharger? Il patine. Bon, le site a un petit peu de mal. Bon, ouais, écoutez, on va faire la simulation. Bon, moi je l'avais déjà installé, donc je vais vous montrer maintenant où est l'application. Donc, allez, on suppose que votre application est déjà téléchargée. Voilà. Donc elle se présente sous forme de ce fichier zip, qttabbar underscore 1029.zip, que vous allez extraire. Voilà, afin de procéder à l'installation. Donc voilà le répertoire extrait. Il n'existe qu'un seul exécutable, qttabbar.exe, donc vous allez l'exécuter pour lancer l'installation. Moi je lance toujours mes applications en mode administrateur. Vous faites comme vous voulez, vous double-cliquez dessus, c'est pareil. En tout cas en ce qui concerne qttabbar. Alors sachez, je préfère vous le dire maintenant, que cet exécutable lancera aussi bien l'installation que la désinstallation de qttabbar. Voilà,
Donc moi je l'ai déjà installé, vous faites next, suivant, 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 jusqu'à ce que l'installation soit complète. Voilà, parce qu'effectivement, Qt Tab Bar, vous ne pourrez pas le désinstaller via le panneau dédié de Windows 10. Il n'apparaît pas du tout dans la liste des applications désinstallables. Voilà, ça c'est un fait, on ne le voit pas. Hop, ça c'est fait. Alors, en quoi Qt Tab Bar surpasse, à mon avis, actuellement tous les concurrents disponibles comme alternative à l'explorateur Windows? Je vais vous montrer rapidement pourquoi. Vous ouvrez votre explorateur Windows. Vous allez mettre Qt Tab Bar actif. Donc vous allez aller à Affichage dans le bandeau de Windows 10 et vous allez aller dans Options et là vous allez voir effectivement des nouvelles options d'affichage d'extension et notamment Qt Tab Bar qui s'est donc correctement installé puisqu'il apparaît ici. Vous allez cocher Qt Tab Bar. Premièrement, vous allez donc avoir un onglet ici, ce que ne gère pas du tout l'explorateur de base de Windows 10 et que on lui a souvent reproché et même ça a été une requête sur laquelle Microsoft n'a toujours pas fait d'amélioration. Il n'existe pas d'onglet disponible pour les gestionnaires de fichiers de Windows. Vous allez ensuite cocher cette option très intéressante qui va faire aussi la différence sur l'explorateur de Windows. C'est la vue supplémentaire Extra View Bottom qui veut dire en bas. Elle existe aussi sur le côté gauche. Ça va vous afficher voilà, une deuxième fenêtre que vous pourrez redimensionner ici. Donc je vais lancer en grand la fenêtre de l'explorateur. Donc vous voyez, vous n'avez plus la corvée de snapper vos fenêtres de base sous Windows 10 hein, qui sont proposées d'une manière voilà, bien précise. Quand vous ouvrez une fenêtre d'explorateur de fichiers, vous avez maintenant un double affichage qui va vous permettre de jongler entre les différentes opérations de copier, déplacer, aller à tel ou tel répertoire. Et alors ça c'est magnifique. Donc voilà. Donc si vous voulez, la gestion des onglets, elle peut se faire de cette manière sur la fenêtre du haut, par glisser-poser. Donc vous pouvez aussi bien glisser une partition de disque ou un disque. Alors non, pas au début, il faut d'abord ouvrir, voilà, ouvrir un nouvel onglet. Mais malheureusement, j'ai pas dû l'afficher. Voilà. On va recommencer. Voilà. Donc j'ai l'onglet Média ici. D'accord. Vous pourrez rajouter autant d'onglets que vous le souhaitez sur cet emplacement. Ils vont s'afficher de gauche à droite au fur et à mesure qu'ils vont s'ouvrir. Donc pour les ouvrir successivement, vous pouvez cliquer droit sur le répertoire en question et faire Open in New Tab. Ça veut dire ouvrir dans un nouvel onglet. Et vous pouvez faire la même chose sur la fenêtre du bas. Comme il y a un onglet déjà disponible, vous pouvez utiliser la fonction de glisser-poser, à condition que j'arrive à bien choper le... Voilà, ici. Et hop, vous avez créé votre deuxième onglet. D'accord? Donc voilà. Voilà. Qt Tab rajoute une fonction vraiment demandée et attendue par de nombreux utilisateurs sur votre explorateur de base. Ce qui est intéressant et vraiment très ergonomique avec Qt Tab, c'est que l'auteur a pensé à indiquer dans chaque onglet le lecteur physique sur lequel se trouve le répertoire d'onglets. Ici, la lettre D, c'est ma partition D. Hein, par exemple, je vais... voilà, ici, je vais rajouter un onglet pointant sur le lecteur C. Voilà, alors effectivement, comme c'est pas très, c'est un fond blanc, ça se voit pas très bien. Mais par exemple, c'est plutôt, on va dire, sur tous les sous-répertoires où la lettre du lecteur est indiquée. Regardez, voilà, hein, e-book sur le lecteur D. Donc vous avez une vision quand même très rapide de là où se localisent ces fichiers pour pas faire d'erreur, etc., etc. Sachez aussi que pour les opérations de fichiers, par exemple,
je vais me servir de la deuxième fenêtre, donc du bas. Vous pouvez procéder à des opérations de copiage et de déplacement par glisser-poser sur l'onglet même, déplacer vers. Vous voyez un petit peu, déplacer vers, déplacer vers. Alors, vous voyez, il y a une option très intéressante, c'est que quand vous laissez un petit moment, ça affiche les sous-menus de répertoire, les menus de sous-répertoire, pardon, et vous pouvez vraiment déplacer avec une précision diabolique le moindre fichier ou répertoire à l'endroit que vous souhaitez sur votre ordinateur. Voilà, donc ça c'est un point. Qt Tab possède un panneau de configuration ultra complet. Vous cliquez droit sur un espace libre de là où s'installent les onglets pour avoir accès au menu Options. Donc voilà tout le panneau de configuration de Qt Tab que vous pouvez afficher en français puisque vous pouvez télécharger un fichier de langue, enfin sélectionner un fichier de langue aimablement fourni par divers contributeurs de tous les pays concernés. Donc voilà, le fichier français, tous ces fichiers sont en format XML. Donc vous pouvez double-cliquer voilà, pour soit télécharger le fichier qui vous intéresse dans la langue choisie. Ok, voilà, c'est pour ça que je me retrouve avec un menu en français, parce que de base il est en anglais. L'auteur étant un asiatique de je ne sais quel pays obscur. Lol. Donc voilà. Bon, après, la localisation suivant les contributeurs, elle est discutable parce que regardez, par exemple, le bouton où il devrait y avoir marqué OK pour confirmer l'opération, il y a marqué bien. Alors bon, bien, c'est discutable, lol. Voilà, donc ça c'est une fonction de Qt Tab que je vous ai montré avec l'affichage de double fenêtre d'emblée, que ce soit horizontalement ou verticalement. D'accord ? Voilà, donc toujours pareil, clic droit sur un endroit libre des onglets, barre d'outils, donc afficher la vue supplémentaire sur le bas comme moi, ou alors sur le côté avec une fenêtre supplémentaire à gauche. Je vais vous montrer un autre aspect très intéressant, c'est la personnalisation des tablatures, des onglets. Donc en fait, vous revenez sur Options, vous pouvez aller sur Groupe. Voilà, donc alors ce qui est intéressant, c'est que vous allez sur l'onglet ici de groupe de Tab Skin. Vous pouvez skinner vos onglets. Alors par contre, ce qu'il faut choisir, il faut désactiver, c'est dans ici là, l'onglet arrière-plan, vous allez sélectionner peau. Alors peau c'est pareil, c'est un skin. Effectivement la traduction, bon... Skin, maintenant c'est tellement généralisé en français, ceux qui bidouillent, skin, voilà, c'est une apparence. Donc vous allez sélectionner un fichier image et vous allez faire l'application et voilà, vous allez voir que les onglets ont maintenant un skin, une nouvelle apparence. Vous pouvez aussi choisir une police beaucoup plus lisible, ici, couleur du titre de l'onglet qui ici est noir et donc en fait... Non, c'est le titre de la police, voilà. Vous pouvez choisir de le faire apparaître d'une autre couleur. Voilà, donc mon onglet actif sur lequel l'affichage est disponible dans cette fenêtre est en rose, comme j'ai choisi. Et les inactifs en noir, ici, ici, ici. Après, pour une meilleure visibilité, on peut afficher les onglets inactifs avec une police de titre blanche. D'accord. Et l'actif, on va le mettre par exemple en rouge. Voilà, pour que ce soit bien distinct. Bon, après, vous faites ce que vous voulez, comme d'hab. En jaune, allez, en jaune, voilà, ici. D'accord. Donc je clique sur l'onglet actif. Il devient jaune. Et les onglets inactifs ont un titre blanc maintenant. Voilà, pareil en bas. Voilà. Alors vous pouvez aussi bien choisir une image effectivement avec un fond personnifié ou alors une image à couleur pleine. Là c'est vrai que la lisibilité est discutable. On va revenir sur Options. On va revenir sur l'onglet de personnalisation des skins. Et on va revenir sur onglet arrière-plan et remettre par défaut Visual Style GDI. Voilà. Ok, il n'y a plus de skin. La police, on va remettre actif une police noire pour qu'elle soit visible à nouveau sur le fond blanc ou gris. Voilà, ici. Et inactif, on va laisser noir. Ok, voilà. Voilà. Alors,
Une autre fonction vraiment très intéressante de QT-Tab qui se rajoute à votre explorateur Windows 10. Vous revenez dans Options, et alors ça c'est vraiment extraordinaire. Vous allez dans le menu de sous-dossier. Alors, par défaut, moi je l'ai désactivé pour vous montrer, mais normalement, par défaut, à l'installation, c'est déjà activé. La case activer astuce sous répertoire est déjà cochée. Donc je vous montre comment la cocher et comment la décocher. Voilà, donc vous avez tout un tas de paramètres. Je vous dirais, il faudrait une journée entière pour faire le descriptif de tout ce qui est possible avec ce logiciel infernal. Donc vous activez l'astuce sous répertoire. Et alors je vais vous montrer de quoi il s'agit. Notez aussi qu'une des fonctions intéressantes que QT-Tab rajoute à l'explorateur de Windows 10, qui n'a pas par défaut, c'est la possibilité de revenir au répertoire parent en double-cliquant sur le fond. Alors vous voyez, je double-clique, hop, et je reviens en arrière au lieu d'utiliser la petite flèche remontée au dossier parent. Et ça, je peux vous dire que ça vous... la vie est belle quoi avec ça. Hein. Là, vous ne faites pas chier. Hein. C'est franchement, vous cliquez un endroit, hop, double-clic, et hop, vous revenez là où vous étiez auparavant. Ça, c'est génial. Donc, je vais vous montrer en quoi j'ai activé les sous-répertoires dans Options. Et voilà ce que ça a rajouté, par exemple. On va baisser cette fenêtre. Voilà, pour être beaucoup plus lisible. C'est cette flèche qui est disponible sur les lecteurs de disques et aussi les répertoires. Alors, qu'est-ce que ça va faire? C'est que quand vous cliquez sur cette flèche, vous allez avoir un menu en cascade de tous les répertoires sous-répertoires avec leur contenu. Donc sur le répertoire le Windows, vous voyez tous les sous-répertoires de Windows, Windows utilisateur que vous reconnaissez, programme, programme files, etc. avec les sous-répertoires qui s'affichent. Hop, hop, voilà. Donc vous pouvez avoir accès à un fichier très précisément grâce à toute cette arborescence qui se déroule instantanément. Voilà. D'accord? Et vous pouvez cliquer droit sur le fichier en question pour, avec toutes les opérations contextuelles, déplacer, supprimer, renommer, propriété, voilà. C'est infernal cette fonctionnalité. Une fois que vous en servirez, à mon avis, vous aurez du mal à vous en passer. Bon. Alors après je vais vous montrer aussi ce qui est intéressant dans cette fonction de sous-répertoire affiché là en cascade. Alors regardez-moi ça, je vais aller dans mon répertoire YouTube. Voilà. Eh ben oui. Alors, c'est qu'il affiche des previews, des aperçus instantanés des vidéos dans ces fenêtres miniatures. Alors vous voyez la rapidité avec laquelle ça vous lance l'aperçu d'une vidéo est carrément fabuleux. Alors c'est pareil, si je vais au niveau image, par exemple je voulais aller, voilà, image, voilà, pareil, l'aperçu des images contenu dans le lecteur ou le répertoire. Regardez-moi cet affichage instantané en preview. Je ne connais pas un autre explorateur ou en alternative de Windows qui fasse quelque chose comme ça. C'est carrément tout bonnement à tomber sur le cul. Donc vous imaginez bien, voilà, vous êtes là avec votre gestionnaire de fichiers par défaut Windows, à ramer là, à afficher, ouvrir des fenêtres une par une pour avoir juste l'aperçu d'un fichier. Et vous, lui, QT-Tab, il vous le propose, voilà, d'une manière vraiment instantanée, en liste. Et là, vous pouvez naviguer carrément de fichier en fichier, faire des opérations en clic droit contextuelles qui existent par défaut, avec aperçu, imprimé, modifié, voilà. Mais alors ça, c'est mortel, quoi, le truc. Hein. Voilà. Ok. Voilà ce que je voulais vous dire sur QT-Tab. Sachez qu'effectivement, donc, vous pouvez personnifier les onglets, hein, les couleurs, la police. Ouvrir un onglet par défaut quand vous ouvrez votre fenêtre d'explorateur, en choisissant le répertoire sur lequel il va s'ouvrir. À chaque clic,
hein, sur l'explorateur. Dans les options, je vous dis, regardez toute la liste. Il y a des plugins sûrement que des contributeurs bon, se proposeront, parce que je pense que c'est un système qui reste vraiment par volonté très ouvert pour ajouter des extensions. Voilà, hein, il y a encore des choses peut-être perfectibles, mais franchement, c'est carrément monstrueux. Hein. Il y a les sons aussi, vous pouvez, voilà, les sons de navigation pour jouer un son, à ce qu'on entend d'ailleurs. Hein, quand je reviens en arrière, ça fait clac, clac, clac. Voilà. Ah ouais, non, c'est... Voilà. Et ça, effectivement, bah là, je vous dis, vous reviendrez pas en arrière. C'est carrément pas possible. Parce que déjà, un avantage, je vais vous montrer, hein, enfin vous montrer, c'est qu'il s'intègre parfaitement à l'explorateur de Windows 10. Donc en fait, ça n'est même pas une alternative d'Explorer qui ferait double emploi, comme celui que j'ai depuis quelques années, que je vais vous montrer par exemple, qui est aussi notre alternative, la Rolls-Royce, je l'appelle, des remplaçants d'explorateur de fichiers Windows, hein, Directory Opus, bon, lui qui coûte quand même la bagatelle de 70 à 80 $, la licence, bon, qui peut vous faire ça aussi, un double clic, revenir au répertoire par an, entièrement configurable, puisque vous voyez, j'ai même une image de fond sur les fenêtres de mes dossiers, et qu'on peut personnifier ça complètement à l'infini, voilà, hein, etc., etc. Voilà, ça c'est... Voilà. Mais ça, c'est une application Directory Opus qui est complètement indépendante. Donc si vous voulez, ça ne se substitue pas à l'explorateur et ça ne s'intègre pas à l'explorateur de Windows. Voilà, moi je l'ai gardé parce que voilà, je m'en sers encore de temps en temps. Mais Qt-Tab, lui, il est vraiment intégré. C'est une espèce d'extension, on va dire un plugin de l'explorateur de Windows 10. Et qui s'intègre magnifiquement bien, surtout cette version, parce que j'avais déjà testé des anciennes versions, sur Windows 7 en l'occurrence, il y avait quand même des bugs. Je suis vraiment content que l'auteur ait continué son travail et mis à jour ce logiciel pour Windows 10, parce qu'effectivement il comble quand même la lacune des onglets qui a vraiment été réclamée par beaucoup d'utilisateurs. Après tout, effectivement, on a des onglets pour le navigateur Internet Explorer, pour Chrome, pour le nouveau navigateur de Windows Edge. Hein. Et pourquoi il n'y en aurait pas pour le gestionnaire de fichiers, effectivement, surtout qu'il y a beaucoup d'autres remplaçants d'explorateur Windows en gratuit qui le proposent. Mais après, je vous dis, en freeware, en alternative d'explorateur Windows et surtout qui s'intègre dedans sans avoir à le lancer indépendamment, Qt-Tab est vraiment imbattable. Il est imbattable. C'est carrément pas possible pour toutes les fonctions déjà que j'ai pu vous montrer, sans compter, je vous dis, pour ceux les plus courageux d'entre vous qui bidouilleront dans le menu de configuration de Qt-Tab, vous avez vu, il y a une pléthore d'options pour configurer ça avec des raccourcis clavier, gérer le comportement des onglets, c'est carrément un outil magnifique. Franchement, vous voulez copier par exemple, voilà, un vite fait, ce répertoire, vous le glissez là, si vous maintenez un petit peu, voilà, il vous affiche carrément des chemins disponibles pour aller copier ça ou glisser ça dans un endroit très précisément sans avoir à jongler entre les fenêtres, les clics, ouvrir telle fenêtre, revenir en arrière, chercher votre répertoire. Vous pouvez bookmarker aussi des onglets en favoris pour y accéder beaucoup plus rapidement à la manière des navigateurs internet. Donc c'est quand même quelque chose incontournable, indispensable, j'ai pas d'autres mots. Franchement, si vous l'utilisez pas, bah, tant pis pour vous. Moi j'ai envie de me faire chier avec. Ça facilite les opérations de Windows au quotidien. Et surtout, je vous dis, si vous avez vraiment beaucoup de répertoires, sous-répertoires, d'applications à gérer, c'est vraiment un outil formidable. Et franchement, c'est fabuleux que quelqu'un s'y soit penché pour effectivement le mettre à jour et qu'il soit compatible Windows 10. Je terminerai en montrant aussi que les onglets sont terriblement performants.
par rapport à d'autres équivalents d'explorateurs de fichiers gratuits, c'est que par exemple, vous avez deux zones sur un onglet. On ne le voit pas bien. Si vous cliquez sur le milieu de l'onglet, bon, vous revenez sur le contenu en question. On va sur mes e-books, ok, etc. Voilà. Par contre, vous avez une zone à gauche de l'onglet, très discrètement là où il y a l'icône. Si vous cliquez dessus, vous affichez carrément l'arborescence. Voilà. Et ça, c'est pareil. Il fallait quand même y penser. Vous voyez, voilà. Sur ce, les loulous, je vous laisse. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, et faites-vous pas chier. Ciao, ciao.